Salut à tous, SDK TV ici. Merci de nous rejoindre encore dans un nouvel épisode dédié à la dévéloterie. Aujourd'hui, nous allons parler de comment remplir sa dévéloterie soi-même. Si vous avez un ordinateur, si vous avez un téléphone, vous remplissez votre dévéloterie. Le processus est le même. Donc, que vous soyez célibataire, marié ou divorcé, tout est expliqué dans la vidéo. Et donc, comme je disais, le processus est le même que sur les téléphones. Ce qu'il vous faudra si vous êtes sur téléphone, c'est que mettez votre photo dans un dossier bien spécifique, que vous connaissez le nom, qui au moment de mettre la photo sur votre formulaire, lorsque vous remplissez, vous ne soyez pas en train de chercher encore dans les téléphones où est-ce que vous avez mis la photo. Donc localisez bien le dossier de votre photo. Préparez, si vous avez des enfants ou si vous êtes marié, préparez au préalable les photos de vos membres de famille aussi. Du coup, quand vous allez aussi mettre les photos sur votre formulaire, que vous soyez sur téléphone ou sur ordinateur, ne confondez pas, les photos. C'est-à-dire que au lieu de mettre la photo de votre enfant de sexe féminin sur son formulaire, vous mettez votre enfant de sexe masculin et tout ça, ça ne serait pas bien. Donc soyez posés, faites tout calmement. Préparez au préalable les identités de vos membres de famille et de vous-même. C'est-à-dire, vous écrivez sur un papier directement les noms, les dates de naissance, les villes où ils sont nés, les pays, leur nationalité. C'est quelque chose que vous devez bien préparer au préalable. Ayez une bonne connexion Internet. Il ne faudrait pas que votre forfait expire alors que vous n'avez pas encore fini. Donc préparez-vous en conséquence. Aussi, si votre connexion dans la journée est parfois un peu compliquée, vous pouvez attendre la nuit. Quand le trafic est moins dense, vous pouvez remplir facilement. Voilà. Et donc, nous allons commencer tout de suite. Nous allons montrer des A à Z comment remplir. Sachez que le formulaire ici, il se remplit en une seule fois. C'est-à-dire que vous devez faire de votre mieux, ne pas traîner sur une seule page pendant plus de 30 minutes. Donc, faites au maximum parce que généralement, la première page, si vous êtes célibataire, la première page vous concerne. La deuxième page, c'est juste revoir ce que vous avez écrit, si c'est correct, et puis vous envoyez votre formulaire. Mais si vous êtes marié, par exemple, et que vous avez des enfants, la première page, c'est vos informations, vous. La deuxième page concerne les informations de votre femme et de vos enfants. Et donc, la troisième page sera de revoir toutes les informations que vous avez mises, si elles sont correctes. Et ensuite, vous pouvez envoyer. Donc, ne traînez pas sur une même page plus de 30 minutes. Voilà, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, nous allons tout de suite sur le site d'enregistrement. Donc, dvprogram.state.gov. Et donc, comme vous le remarquez, on est bien sur le site officiel du département d'État, Bureau des Affaires consulaires. Et donc, ici, il y a les instructions, si vous voulez lire quelques instructions. Maintenant, je suppose que vous avez déjà vu les vidéos passées et que vous connaissez les instructions déjà. Ici, il y a les exemples. Donc, on a déjà parlé dans nos vidéos précédentes des instructions, des exemples, des photos et tout ça. Et donc, directement, nous allons entrer dans Begin Entry. Ici, Begin Entry, c'est donc commencez votre entrée dans votre application. Ici, c'est pour checker si vous êtes sélectionné. Vous allez cliquer ici. Par exemple, ceux qui sont des DV 2021, ils peuvent venir checker leur s'ils ont été sélectionnés ou pas ici.
Et donc, nous allons entrer directement. Alors, ici, c'est Authentication Code. Ça, c'est un code pour authentifier, montrer que vous n'êtes pas un robot. Donc, vous tapez le code d'authentification. YD 5 H Y Submit. Voilà, vous pouvez maintenant commencer. Donc sur ce site, vous ne faites pas 30 minutes. Comme c'est écrit ici, le temps estimé est de 30 minutes. Donc vous devez remplir votre application en 30 minutes, sinon ça va retourner à 0. Ça suppose que voilà, vous n'êtes pas sur la page et tout ça, vous avez traîné et donc ça ne va pas bien se passer. Donc je suppose qu'au préalable, vous avez déjà préparé vos photos, vos numéros de passeport, vos noms et tout est prêt. Du coup, vous ne devez pas rafraîchir la page aussi. Vous ne devez pas actualiser cette page. Quand vous actualisez, les choses recommencent à 0. Donc, même quand, par exemple, vous envoyez, vous cliquez, après continuer une deuxième page qui s'affiche. Dès que vous appuyez Submit, c'est-à-dire envoyer votre application, et que ça ne se passe pas bien, ça ne vous envoie pas un retour de la page de confirmation. Autant couper et recommencer. Parce que si vous faites actualiser, je suis désolé pour vous, ça peut être compliqué dans le sens où la page peut s'envoyer plusieurs fois. Et dans la développerie, quand vous envoyez une même page plusieurs fois, donc vous envoyez votre application plusieurs fois, vous êtes disqualifié. Donc, quand ça complique, parce que ce sont des systèmes, le réseau peut parfois compliquer, du coup, faut couper et recommencer. Je préfère que vous mettiez tout en majuscule, c'est mieux. On va prendre un exemple, un nom au hasard. Last bar, family name, c'est votre nom de famille. Donc je prends un exemple juste au hasard, j'écris Messi. First name, c'est votre prénom, j'écris Lionel. Si vous n'avez pas de prénom, vous cliquez ici No first name. Reconnaissez d'abord votre prénom, reconnaissez votre nom de famille et là mettez tous les autres noms qui restent, ok, tel que c'est sur votre passeport. Voilà. Ici, moi je vais cliquer No middle name. Et donc, gender, vous sélectionnez votre sexe, la date de naissance. Sachez que dans les systèmes américains, on commence toujours par le mois, et puis le jour, et puis l'année. Donc, le mois, je mets par exemple octobre. Le jour, je mets le 12. Et l'année, je mets 1987. C'est juste un exemple. La ville où vous êtes né. Country where you were born. Le pays dans lequel vous êtes né. Alors, vous sélectionnez. Comme nous avons pris l'exemple là. Prenons Argentina. C'est juste un exemple. Et donc, country of eligibility for TV program. Généralement, c'est le même pays dans lequel vous êtes né. C'est pourquoi c'est déjà présélectionné yes ici. Mais si vous avez une autre nationalité qui vous qualifie à la DV Loterie, parce que tous les pays ne sont pas éligibles à la DV Loterie. Nous arrivons à passeport, family name sur les passeports. Donc écrivez vos noms comme ça se trouve sur votre passeport, ça serait mieux. Donc ici on écrit Messi, Lionel, no middle name. Comme je disais encore, détectez d'abord sur votre passeport le nom de famille et puis votre prénom. Ensuite, mettez le reste de noms ici. Si même vous avez 6 noms, mettez les 4 noms qui restent ici. Ici, mettez le numéro de votre passeport. On va mettre un numéro au hasard. Je mets GP. Je mets GP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est juste un nom au hasard. Mettez la date d'expiration. Notez que votre passeport doit être valide au moins 6 mois
le jour où vous jouez à la dévéloterie. Au moins 6 mois. Le mois, j'ai mis mai, le 14, ça expire en 2023, par exemple. Et donc, je sélectionne le pays qui m'a donné ce passeport. Je sélectionne Argentine, toujours. Alors, si vous êtes par exemple un réfugié et que vous n'avez pas de passeport, vous devez sélectionner ici. Et donc, du coup, les informations qui sont au-dessus n'auront plus de valeur. Vous sélectionnez parce que vous n'avez pas de nationalité, par exemple, parce que vous êtes dans un régime communiste, vous êtes incapable d'obtenir un passeport, vous donnez les raisons. Par exemple, si vous êtes réfugié, au moment où de la sélection, vous allez mettre, par exemple, si vous n'avez pas de nationalité, vous mettez ici. Si par exemple vous êtes réfugié, non, je crois que vous mettez ici. Et donc du coup, quand vous allez être sélectionné, au moment où vous devez envoyer les documents en ligne, vous serez obligé de donner les preuves de vos papiers des réfugiés. Donc ici, ça n'intéresse pas. Moi, je remets ici à 0, donc je dois encore réécrire. Alors, du coup, ici, vous devez choisir votre photo. Vous devez entrer votre photo. Vous localisez l'endroit où vous avez mis votre photo. Vous localisez. Vous sélectionnez la photo. Vous mettez. Ça met là-bas. Parce que les gens se disent, oh non, mais j'ai essayé ma photo. C'est bien passé dans la dévéloterie. Je vous dis ici, ça c'est une photo d'illustration, mais c'est passé, non? Donc vous devez bien préparer votre photo au préalable. Ça, c'est une machine, ça va prendre toujours votre application. Ce n'est que lorsque vous avez fini, au moment du contrôle, au moment des vérifications, qu'on va constater que votre photo n'est pas correcte et tout ça. Donc mettez bien ça en tête. Et donc ici, mailing address, c'est votre adresse postale. Si on doit vous envoyer un document par la poste, c'est ça. C'est là que vous devez mettre. Donc, in care of. Ici, c'est quand vous n'êtes pas, par exemple, à la maison. Ou vous devez que votre colis arrive chez votre soeur, par exemple, si vous êtes en déplacement. Vous allez mettre une adresse ici. Mais votre adresse principale, c'est ici. Vous mettez le numéro, le nom de votre avenue. Je mets avenue Cocotier. La ville, vous mettez. Les districts ou la province ou l'état dans lequel vous vivez. Le code postal, le zip code. Si vous n'en avez pas, vous cliquez ici. Et si vous en avez, vous mettez. Et le pays, vous sélectionnez. Le pays dans lequel vous vivez. Si vous vivez en Espagne, en ce moment, vous mettez. Sachez que les noms des pays sont en anglais, donc vous devez trouver. Spain. Ok. Pays dans lesquels vous vivez aujourd'hui, vous sélectionnez aussi. Si vous vivez en Espagne, vous mettez.
votre numéro de téléphone. Ce n'est pas obligatoire, hein? Mais bon, vous pouvez toujours mettre. Donc, votre adresse email, vous mettez ici. Vous répétez la même adresse email. Alors, vous allez maintenant le niveau d'études le plus élevé que vous avez eu. Moi, je ne vais pas entrer dans les détails ici parce qu'il y a tout ça, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas m'attarder là-bas. Moi, j'ai mis High School Degree. Vous cherchez si vous avez été dans une école à vocation et tout ça, ou si vous avez fait quelques études, quelques années d'université, ou si vous avez eu un diplôme universitaire, ou si vous avez fait quelques niveaux de master, ou même si vous avez déjà eu votre master, si vous avez fait quelques niveaux de PhD, ou si déjà vous avez votre diplôme de PhD. Donc, voilà. Et donc, vous choisissez votre marital status. Donc, votre statut. Si vous êtes marié, unmarried. Donc, ici, unmarried, c'est single. Donc, vous n'êtes jamais marié. Ici, c'est vous êtes marié et votre épouse ou votre époux n'est pas un citoyen des États-Unis ou un résident permanent des États-Unis, donc qui a déjà une green card, ou vous êtes marié et votre épouse est un citoyen des États-Unis ou un résident permanent, ou si vous êtes divorcé. Si vous avez eu à avoir un enfant avec une fille, mais que vous ne vivez pas avec, vous n'êtes pas divorcé, vous avez juste un enfant. Divorcé, c'est quand vous avez été marié légalement devant l'officier de l'état civil et que si vous êtes divorcé, vous devez donc, vous avez la possibilité de fournir des papiers qui montrent que vous êtes divorcé. Ou si vous êtes veuf aussi, vous avez les papiers qui montrent que vous êtes veuve. Ou si vous êtes séparé légalement aussi, vous avez les papiers qui montrent que vous êtes séparé légalement. Et donc ici, vous allez entrer les informations de votre époux ou votre épouse avec lequel vous êtes séparé. Et donc moi, j'ai mis ici, je dis que Lionel est marié, mais sa femme n'est pas une citoyenne des États-Unis ou une résidente permanente des États-Unis. Hein, du coup, donc, je mets ici le nombre d'enfants. Je dis qu'il a 2 enfants. Et on continue. Voilà. La deuxième partie ici consiste à mettre maintenant les informations de votre épouse. Alors, le nom de famille de votre épouse, vous mettez. Vous mettez son prénom. Et vous mettez, si elle a un nom de jeune fille ou un middle name, vous mettez. Vous pouvez mettre ici, je sais pas. Mettez le nom comme ça est sur votre passeport. Si le nom de votre mari ne figure pas sur votre passeport, ne mettez pas son nom. Et donc vous mettez la date de naissance. Mettez donc décembre 5 1987. Et donc vous mettez le sexe ici. Mettez la ville où elle est née. Si vous ne connaissez pas la ville où elle est née, vous cochez ici. Ici, vous cochez. Le pays où elle est née, vous mettez le pays où elle est née. Sa photo, vous mettez sa photo.
Et donc, le nom de votre premier enfant, vous mettez, commencez par le nom de famille. Vous mettez son middle name. S'il a un autre nom, vous mettez sa date de naissance, avril le 13 2015. C'est un exemple. Donc vous choisissez son sexe, vous choisissez la ville dans laquelle il est né. Si vous ne connaissez pas la ville dans laquelle votre enfant est né, vous cochez cette case et vous choisissez le pays dans lequel il est né. Vous devez ajouter sa photo. Vous mettez sa photo. Et donc ici, vous devez entrer les informations du deuxième enfant. Vous commencez par le nom de famille de l'enfant. Vous mettez son prénom. Vous mettez son middle name s'il en a. Vous mettez sa date de naissance. Vous mettez juillet, je ne sais pas sa date de naissance. Vous mettez au hasard le 21, l'année 2017. Vous enregistrez son sexe. Et donc cette section apparaît parce que vous avez dit que vous êtes marié, que vous avez des enfants. Si par exemple au nombre d'enfants vous avez mis 0, tout ceci vous ne les aurez pas. Si vous avez mis que vous êtes célibataire, vous n'aurez pas cet espace ici des femmes et enfants et tout ça. Donc on continue. La ville dans laquelle il est né. Le pays dans lequel il est né. Et vous mettez sa photo. Comme ici, part 2, derivatives, ce sont vos membres de famille. Et donc, si vous n'avez pas de femmes ou d'enfants, cette partie ici, vous ne l'aurez pas. Donc, vous allez passer à une autre partie. Et cette partie vous montre juste, c'est parce que vous avez dit que vous êtes marié, que vous avez des enfants, que vous avez cette partie ici. Donc, le nombre d'enfants que vous allez remplir dans cette section dépend donc du nombre d'enfants que vous avez entré là-bas. Ok? Du coup, comme on a fini, on passe à l'autre partie. Ok, donc vous arrivez à la dernière partie. Cette dernière partie, c'est où vous devez revoir tout ce que vous avez écrit, si c'est correct. Si c'est pas correct, vous devez rentrer à la première partie, c'est votre partie à vous, ce qui vous concerne. Deuxième partie, c'est les membres de votre famille. Et voilà, vous rentrez là où vous constatez qu'il y a une erreur. Là, vous vérifiez vos noms, votre sexe, la date de naissance, surtout, ne vous trompez pas. Même le sexe, ne vous trompez pas. Donc, soyez posé, vérifiez tout, mais la date de naissance, c'est quelque chose qui peut vous disqualifier si vous vous trompez. Et donc, le numéro de passeport, vérifiez bien que c'est le numéro que vous avez mis, parce que ça peut vous disqualifier. On peut considérer que vous avez menti sur votre passeport. Vérifiez bien si les photos, vous les avez bien fait, les adresses, vos numéros, vérifiez les noms, de vos dates de naissance. Eux, ils n'ont pas besoin des passeports parce que l'applicant principal, c'est celui qui a besoin de numéro de passeport. Donc, vous avez bien préparé leurs photos, vérifiez leur date de naissance et tout. Et dès que vous constatez que tout est bien fait, vous cliquez sur Submit. Du coup, vous allez recevoir une page de confirmation que vous devez enregistrer. Vous devez écrire ça quelque part. Prenez même une photo, écrivez quelque part ou cliquez, si vous êtes sur un ordinateur, cliquez CTRL-P pour enregistrer ça comme PDF. Vous enregistrez ça quelque part. Ok? Donc la page de confirmation que vous allez recevoir ressemble à ceci.
Vous allez voir ici, quand c'est écrit success ici, donc DV 2022 submission confirmation entry received qu'ils ont reçu. Et donc vous allez voir, on va donner quelques informations ici. On va donner votre nom de famille suivi de votre prénom, votre numéro de confirmation, lequel vous allez utiliser pour vérifier vos résultats, et il y aura aussi votre année de naissance. Et donc du coup on vous écrit ici: merci d'avoir participé à Diversity Visa Lottery 2022. Alors ici, comme c'est en gras ici, donc on dit please either print this page or make a record of the confirmation number before closing this window. You will not be able to retrieve this number after closing this window. Donc quand vous aurez fini là-bas, avant de fermer tout, vous devez enregistrer, parce que vous n'aurez plus la possibilité d'avoir ces numéros de confirmation et tout ça là-bas. Donc vous devez écrire quelque part, et ou soit imprimer directement si vous avez une imprimante à côté, ou je sais pas, trouver un moyen d'enregistrer toutes ces informations quelque part. Prenez même une photo et que vous allez sauvegarder quelque part, hein? Donc ça, toutes ces informations ici sont importantes. Voilà. Merci d'avoir suivi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la page si vous n'êtes pas encore abonné, et à partager la vidéo avec vos proches, vos amis et tous ceux pour qui la vidéo sera importante. D'ici là, on se retrouve dans un nouvel épisode. À très bientôt. Bye.